Les UGC. On entend parler de ce terme en publicité digitale depuis plusieurs années maintenant. Mais entre un UGC bien pensé et qui fonctionnera et un UGC complètement raté, il y a un monde de différence. Préparation, script, casting, montage, le succès réside dans tous ces détails. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour pouvoir produire de super UGC. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis bien placé pour parler de ce sujet. Je m'appelle Thomas et je suis le fondateur de l'agence XPLR. On est une agence spécialisée en ads et en créa et on accompagne essentiellement des e-commerçants. On est actuellement 10 à l'agence et on accompagne un peu plus d'une trentaine de clients. Notre quotidien, c'est de piloter leurs campagnes de publicité sur Meta, sur Google et sur les autres plateformes de social ads. On a également un studio créa qui nous permet de produire des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes et qui produit notamment des UGC. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui. Je vais vous parler des 5 étapes pour produire de super UGC, on va parler de la recherche, de la rédaction des scripts, du casting, du montage et de l'analyse et des itérations que vous pouvez en faire. Mais avant de commencer, je vais vous donner un petit peu de contexte. Commençons d'abord par définir ce qu'est un UGC. Un UGC, ça veut dire User Generated Content. La définition officielle, c'est donc que c'est un contenu qui est généré par un client. Donc si on se base sur la définition officielle, c'est un contenu qui est naturel, il n'y a pas nécessairement de rémunération, il n'y a pas de hook, de script et le contenu n'est pas tourné par une personne entre guillemets professionnelle. Aujourd'hui, on va plutôt se baser sur la définition officieuse d'un UGC. On va partir du principe qu'un UGC est un contenu généré par un créateur qui n'est pas nécessairement votre client mais qui pourrait l'être. On s'attend donc à un rendu beaucoup plus professionnel et à travailler avec des créateurs qui auront une bonne caméra, une bonne capacité de storytelling, qui connaîtront les subtilités de ce contenu et qui auront de l'expérience. Mais attention, un créateur, c'est pas nécessairement un influenceur. Ici, sa communauté ou le nombre de followers sur Instagram ne compte pas vraiment. Pour que ce soit plus simple et bien contextualisé, voilà quelques exemples d'UGC. Récemment, j'ai découvert les compléments alimentaires de la marque Cure et j'adore. Ouais? Tu l'as acheté où? Ah bah je l'ai acheté sur le site d'Ecomatla, tu connais? Et regardez, les flacons sont magnifiques. Maison Matine collabore avec des illustrateurs. Je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai fait toute ma tête. Alors pourquoi on va parler de ce sujet aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que les contenus UGC, c'est des contenus qui fonctionnent vraiment bien en ads. Et pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que c'est un contenu qui est particulièrement bien adapté aux codes et aux usages des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux se verticalisent, on passe de plus en plus de temps à regarder nos stories, nos reels, des TikTok ou des YouTube Shorts. Et les contenus UGC sont particulièrement bien adaptés à ces placements. C'est également un format qui vous offre la possibilité de présenter en quelques secondes votre proposition de valeur. Ce sera souvent plus simple d'expliquer face à une caméra pourquoi vous êtes mieux que vos concurrents que dans un format statique ou en motion design. Et c'est aussi un super moyen de cibler les bonnes personnes. Vous pouvez commencer votre UGC avec un problème, une inspiration, un objectif qui permettra à la personne de se reconnaître dans votre contenu, ou vous pouvez également travailler avec des créateurs de contenu qui ressemblent à la cible et aux clients que vous souhaitez atteindre. En résumé, un contenu UGC, c'est un format vidéo qui va reprendre les codes des réseaux sociaux avec un créateur qui parle face à la caméra dans un format plus ou moins long, environ une trentaine de secondes, et avec un contenu scripté à vocation publicitaire. Mais produire un contenu UGC, c'est pas seulement envoyer son produit à un créateur et faire en sorte qu'il le secoue face à la caméra. C'est le genre de contenu qu'on avait l'habitude de voir dans nos fils d'actualité il y a 2-3 ans, mais c'est plus vraiment ce qui fonctionne aujourd'hui. Et pour mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir produire de bons UGC, voici le process que je vous recommande de suivre. La première étape de ce process, ça va être la recherche. Ici, votre objectif, ça va être d'identifier les points forts à mettre en avant dans votre contenu, de souligner des potentielles objections ou des freins à l'achat. Ce que je vous recommande, c'est de faire ce travail de recherche sans a priori et avec une démarche assez candide. Et honnêtement, vous pouvez être vraiment surpris des résultats et de ce que vous allez en tirer. Votre objectif, c'est de vous mettre dans les baskets de vos clients et de faire preuve d'un maximum d'empathie envers eux. Vous devez comprendre pourquoi ils vous ont choisi et ce qu'il s'est passé avant, pendant et après avoir utilisé votre produit. Au passage, c'est d'ailleurs un travail qui vous sera bien utile au-delà des propres contenus UGC qui vous servira sur toute votre stratégie d'acquisition. Et pour bien exécuter ce travail de recherche, ce que je vous recommande, c'est de vous plonger dans vos avis clients, d'ouvrir votre boîte sur Messenger ou votre boîte email sur laquelle vos clients vous contactent, de regarder tous les messages envoyés, de faire appel par exemple à votre service après-vente, de lancer pourquoi pas un KYC ou une enquête de satisfaction auprès de vos clients. Bref, ce qu'il faut, c'est partir de ce que vos clients vous disent. Et une fois que vous avez récupéré tous ces avis clients, tous les messages qu'on a pu vous envoyer, vous allez pouvoir les classer selon 2 critères, les points de satisfaction qui reviennent le plus souvent et les objections, les questions, les problèmes les plus souvent soulignés. Si vous avez une dizaine d'avis ou de messages, vous allez pouvoir faire ce travail de classement assez facilement et à la main.
Mais si vous avez des centaines d'interactions récoltées, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir ChatGPT, de copier-coller un maximum d'entre elles et de lui demander de faire ce travail de tri pour vous. Honnêtement, ça marche super bien et on a l'habitude d'utiliser ChatGPT pour nos clients dans ce genre de cas. Une fois que vous avez pu digérer vos notes et sortir un tableau avec d'un côté les points de satisfaction et de l'autre côté les points de friction, vous allez pouvoir passer au travail de rédaction du script. Ce travail de rédaction de script va vous permettre d'organiser le travail de recherche en un scénario convaincant et surtout impactant. Mon conseil ici, c'est de ne pas nécessairement vouloir tout dire à la fois. Il y a certainement des dizaines de raisons pour lesquelles vos clients vous ont fait confiance, mais le but, ça ne va pas être de faire une vidéo ou un UGC dans lequel vous allez lister et énumérer toutes ces raisons. Donc s'il y a des dizaines de raisons pour lesquelles vos clients vous ont fait confiance, essayez de vous concentrer davantage sur les 2-3 qui reviennent le plus souvent et de partir du principe d'avoir un argument majeur par contenu. Par exemple, si vous proposez des téléphones reconditionnés, vous pouvez parler du prix du téléphone, du fait qu'il soit reconditionné en France, du service après-vente, du fait que c'est plus écologique pour la planète. Bref, on peut lister des dizaines de raisons comme celle-ci, mais dans un UGC, concentrez-vous d'abord sur un argument majeur, par exemple le prix, et pourquoi pas, à la fin de votre UGC, vous pouvez compléter avec des sous-arguments. Mais si vous cherchez à vouloir tout dire dans une vidéo d'une trentaine de secondes, vous allez surtout vous éparpiller et le message ne sera pas suffisamment clair à la fin. Et ça, c'est un des conseils qui marche pour tout le monde en publicité. Il faut que votre message soit clair et limpide. Aujourd'hui, je ne vais pas vous partager la durée idéale d'un UGC. Disons qu'elle se situe aux alentours de 30 secondes. Ceci étant dit, on peut avoir un très bon UGC qui dure moins longtemps et un très bon UGC qui dure plus longtemps. Le principal, c'est de vous assurer que chaque argument a sa place, qu'il n'y ait pas nécessairement de redite, et que si un argument ou une phrase peut être supprimé sans pour autant altérer la qualité de votre vidéo, dans ces cas-là, supprimez-le. Donc je ne vais pas vous donner de durée idéale, mais je vais vous donner une structure qu'il faudra essayer de suivre dans la plupart des cas. La bonne structure d'un UGC, c'est de commencer par un hook, ensuite de partir sur un argumentaire et sur le call to action. Le hook, c'est ce qui va vous permettre de capter la bonne attention. Alors j'insiste quand même ici sur la bonne attention, le but c'est pas d'avoir des publicités clickbait avec un hook vraiment performant mais qui attire n'importe qui. Votre but ça doit être d'attirer les bonnes intentions, c'est-à-dire les personnes qui vont avoir le même problème et qui sont vraiment susceptibles de devenir votre futur client. Je vois de plus en plus de contenus qui sont très accrocheurs au niveau du hook, mais finalement ils accrochent tout le monde et accrocher tout le monde c'est accrocher n'importe qui. Et tout ça, ça vous permet effectivement d'avoir de super clics, certainement beaucoup plus de trafic sur le site, mais généralement vous en pâtissez derrière avec le taux de conversion. Donc concentrez-vous sur un hook qui soit accrocheur, mais qui soit évidemment bon et qui permette aux personnes de bien comprendre que c'est à elles que vous adressez. Donc voilà un exemple de hook ici. On va ensuite avoir l'argumentaire, donc c'est à ce moment-là où vous allez présenter votre proposition de valeur. Donc à ce moment-là, on va vraiment rentrer dans le cœur du script et faire en sorte que les arguments s'enchaînent les uns après les autres. Ici, le but c'est de durer entre 10 et 30 secondes. Et enfin, vous allez avoir le call to action. Ça va être généralement la fin de votre vidéo et c'est à ce moment-là que vous allez donner une direction à l'internaute. Et cette direction, dans la plupart des cas, en e-commerce, ce sera d'aller sur le site internet pour découvrir un produit, découvrir une collection, répondre à un diagnostic par exemple. Et un autre beau conseil que je peux vous donner, ça va être de multiplier les hooks et les angles d'attaque. Quand vous faites un contenu UGC, ça va vous demander du temps de préparation, ça va vous demander du temps de montage, également du temps pour faire le bon casting. Et une manière simple de pouvoir optimiser ce temps de travail pour ne pas se retrouver à la fin avec un seul et unique contenu, mais plutôt 2, 3, 4, 5 contenus, c'est de multiplier le début de votre vidéo. C'est ce qu'on appelle le hook. Ici, vous allez pouvoir travailler avec différents angles, ça peut être la réponse à un problème, un avant-après, un POV, un unboxing, bref, la liste peut être très longue. Mais ce qui va être important sur le début de votre vidéo, ça va être de varier ses débuts et surtout d'être impactant autant sur le fond que sur la forme. Donc d'avoir des débuts de vidéo qui vont être rapides en termes d'image, qui vont être bien travaillés au montage, d'utiliser des effets, des situations bien particulières. Je vous montre un exemple juste ici où on a deux hooks qui sont construits différemment et qui enchaînent sur un script qui est le même pour ces deux hooks. À la fin, ça nous fait tout de même une vidéo qui est complètement différente. D'autant plus qu'il faut partir du principe qu'un internaute va décider en quelques secondes s'il va regarder votre vidéo ou non, et c'est ce hook qui va faire la vraie différence d'un contenu à un autre. Donc quelques bonnes pratiques pour bien rédiger votre script. Partez du principe qu'un script égale plus ou moins 3 hooks, j'aime bien moi cette formule, on fait un script et on a 3 hooks, ce qui permet d'avoir 3 vidéos pour le prix d'une quasiment, ça maximise les coûts publicitaires et les chances de réussite derrière. Soignez bien vos hooks, on décide en une demi-seconde si on va consommer un contenu ou pas sur les réseaux sociaux et la différence se joue ici. Soyez simple et clair, un argument,
que vous allez expliquer clairement avec une durée plus ou moins de 30 secondes. Imaginez 2 types de séquences, des séquences face à la caméra où le créateur prendra la parole et des séquences plutôt focus sur le produit pour faire des démos produits, des unboxings, souligner une texture par exemple. Une bonne raison également de faire ce bon travail de script, c'est que plus votre script sera détaillé, plus le rendu sera proche de celui que vous avez espéré. À l'inverse, si vous envoyez juste quelques bullet points à un créateur, vous pouvez être très surpris du contenu qui sera envoyé en bien ou en mal. Et le plus souvent, honnêtement, c'est en mal. Vous pouvez faire des scripts très simples et honnêtement, le mot simple en publicité, c'est loin d'être un gros mot, mais n'hésitez pas non plus à construire des scénarios plus originaux, des discussions, de faire en sorte qu'il y ait plusieurs, par exemple, créateurs en même temps, ou de vous imaginer un montage qui sera plus ou moins audacieux. Bref, le script, c'est vraiment une partie importante de la création de votre UGC. Il conditionnera évidemment vos performances, mais aussi toutes les étapes suivantes, à savoir le casting et le montage. On passe maintenant à l'étape numéro 3, qui est l'étape de casting. À ce moment-là, votre objectif, c'est de trouver le créateur idéal et de prendre en compte votre travail de recherche et de rédaction de script, de bien comprendre quelle est votre cible pour pouvoir faire en sorte qu'elle se reconnaisse dans le créateur que vous aurez choisi. Et donc pour ça, vous aurez besoin de critères assez classiques comme un âge, un sexe, etc. Et d'autres critères plus subjectifs, comme le fait par exemple d'être une personne qui a un attrait particulier pour la mode, un bricoleur ou une maman par exemple. Une fois que vous avez une vision claire du créateur avec lequel vous voulez travailler, vous allez devoir maintenant le trouver. Et ça, c'est pas une masse à faire. Pour le trouver, vous allez pouvoir le faire de différentes manières. Vous allez pouvoir utiliser un outil dédié. Donc il en existe plusieurs et ce que je vous recommande, c'est de simplement faire une recherche sur Google et ça vous amènera certainement vers le bon outil. Vous pouvez également faire votre recherche à la main en ouvrant Instagram et ou TikTok. C'est un peu plus fastidieux, mais c'est ce qui peut vous permettre de trouver la perle rare. Ou vous pouvez aller travailler avec une agence comme la nôtre. Ça, c'est ce que je vous recommande de faire si vous avez envie de tout déléguer, que ce soit la rédaction du script, le casting, le montage et tous les détails qui vont être importants, la rédaction des contrats, les négociations des droits d'image, etc., etc. On en parlera après. Mais si vous souhaitez faire de vous-même le casting, ce que je vous recommande, c'est déjà, avant de vous engager, de prendre contact avec la personne, de faire un petit call, ce qui vous permettra de prendre la température et de sentir si c'est la bonne personne ou non. N'hésitez pas non plus à lui demander ses précédents travaux, ce qui vous permettra de vérifier la qualité des contenus, le matériel utilisé, etc. J'insiste sur cette partie-là, puisque c'est vraiment important d'avoir un contenu qui sera de la meilleure qualité possible. Il y a encore quelques années, on pouvait se permettre d'avoir des contenus un peu flous, sans mauvaise lumière. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Un bon créateur doit vous proposer un rendu de qualité, que ce soit avec une caméra qui aura permis de filmer correctement et également une lumière, un décor qui va avec. Vous allez devoir ensuite cadrer la mission, c'est-à-dire de savoir si la personne a seulement besoin de tourner les séquences que vous avez préparées ou de rédiger le script, de savoir quand est-ce que vous allez lui envoyer votre produit et comment elle va le recevoir. Bref, il y a tout un tas de détails sur lesquels vous allez devoir vous pencher. Et enfin, une des parties les plus importantes, c'est la rédaction du contrat. On est vraiment dans un travail de professionnel et donc ça doit être encadré par un contrat. J'insiste là-dessus pour éviter les mauvaises surprises, autant pour les créateurs que pour vous. Donc à l'intérieur de ce contrat, vous allez pouvoir décider combien d'allers-retours vous allez vous permettre de pouvoir faire avec le créateur en fonction des rendus. Une des parties les plus importantes, ça va être de discuter la durée des droits d'image et une partie très importante, c'est la rédaction du contrat. On est dans un cadre professionnel et le but ici, c'est d'avoir un rendu de qualité. Et le contrat, il est vraiment pour quelque chose. C'est ce qui vous permettra de vous protéger, mais également de protéger le créateur. Vous allez pouvoir renseigner à l'intérieur le nombre d'allers-retours, la tarification qui va avec, bien évidemment, et surtout, vous allez pouvoir négocier, conclure les droits d'image. Que ce soit sur la durée, est-ce que c'est des droits d'image que vous avez pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an ou ad vitam aeternam, et également les plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir utiliser ces contenus. Est-ce que vous allez pouvoir les utiliser uniquement en ads et par exemple sur Meta, ou est-ce que vous pouvez les utiliser également sur TikTok, etc. Tout ça doit être rédigé dans le contrat, et n'oubliez pas non plus de parler des droits pour faire du whitelisting, puisque ça peut être une bonne manière d'aller utiliser vos contenus UGC. Bref, la partie casting, c'est vraiment une partie très importante qui définira si vos contenus va fonctionner ou non. Vous pouvez travailler avec des mauvais créateurs qui vous coûteront pas cher, mais dans la plupart des cas, vous aurez dans ce cas-là un contenu qui sera peut-être de moins bonne qualité. Je dis pas ici que un créateur qui se lance et qui sera pas cher fera forcément avec un mauvais contenu, mais soyez vraiment prudent sur cette partie-là. Faire le bon choix est crucial et vous devez regarder évidemment si votre créateur matche bien avec votre script et la cible que vous cherchez à atteindre, mais également s'il a déjà produit du contenu de qualité ou s'il est en mesure de pouvoir le faire, que ce soit avec son matériel, son décor ou sa capacité de storytelling. On va maintenant passer à une partie vraiment importante, ça va être le montage. Alors une fois que vous avez rédigé votre script, sélectionné le bon créateur et qu'il vous a renvoyé
les rushs, vous allez maintenant pouvoir passer à la phase de montage. Petite parenthèse, avant de commencer sur cette partie-là, le créateur peut vous proposer de lui-même de faire le montage. Alors ici, pourquoi pas, moi j'ai ma petite préférence quand c'est nous qui le faisons, parce qu'on connaît toutes les subtilités de ce qui fonctionne ou non en ads, que ce soit sur Meta ou sur d'autres plateformes publicitaires, alors qu'un créateur de contenu va être bon pour pouvoir créer des contenus, mais n'a pas nécessairement l'expérience en media buying nécessaire pour connaître ces subtilités. Et comme le montage a vraiment son importance et va être déterminant pour avoir de la performance, je préfère pour ma part quand c'est nous qui nous en occupons. Plusieurs conseils ici, si vous le faites vous-même ou si vous demandez au créateur de vous le faire. Déjà, faites en sorte de bien varier les plans toutes les 2 à 5 secondes. Ça va vous permettre d'avoir du dynamisme. 5 secondes d'ailleurs, c'est même assez long. Donc faites en sorte que ce soit bien rythmé en tout cas, en variant les plans. Soignez également les sous-titres, faites en sorte qu'ils soient lisibles et dans une police qui matche bien avec votre contenu et votre DA. N'hésitez pas à ajouter une musique de fond si vous sentez que ça vous permet d'avoir de meilleurs contenus. Et enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses avec du montage et du motion design. C'est ce qui va notamment vous permettre d'avoir un contenu réellement original. Je vous mets quelques exemples actuellement sur l'écran. J'aime bien notamment ce contenu UGC où on voit la personne parler en train de faire un live sur Instagram. On est évidemment sur un contenu UGC, c'est pas un contenu organique et un vrai live sur Instagram, mais l'accroche est sympa. On a d'autres contenus, on a une discussion en facecam, ça c'est aussi intéressant. Un contenu bien scénarisé en amont, on a une fausse discussion avec la même personne, ça c'est top aussi comme type de montage. On peut aussi travailler avec des fonds verts pour faire des démos de ce qui se passe sur le site internet quand on veut faire par exemple un diagnostic ou quand on veut présenter un produit. Bref, ceci étant dit, il y a plein de typologies de montage que vous allez pouvoir faire, mais un contenu UGC, c'est pas nécessairement un créateur face à une caméra et basta. Ça peut être beaucoup plus original et complexe que ça. Vous avez donc rédigé vos scripts, vous avez fait votre casting, votre créateur de contenu vous a renvoyé les rushs et vous avez fait le montage. Vous avez maintenant des publicités, des UGC à mettre dans vos campagnes. Et une fois lancé, ce que vous allez devoir faire, c'est analyser les performances de vos contenus. Pour ça, je vous recommande de suivre quelques indicateurs. Ici, j'en ai sélectionné 4 qui me semblent particulièrement importants dans un contexte d'UGC. On va avoir le hook rate, donc ça c'est les vues de 3 secondes sur les impressions, c'est ce qui vous permet de savoir si votre UGC arrive à capter de l'attention. Et un bon hook rate, ça se situe aux alentours des 25%. Ensuite, vous allez avoir le hold rate, donc là c'est les vues de 15 secondes sur les impressions. Ça vous permet de savoir si une fois que vous avez capté l'attention, vous avez réussi à la retenir, cette attention. Un bon hold rate, ça va se situer aux alentours des 15%. Vous allez avoir les coûts par clic, qui vous permettra de juger si votre UGC arrive à remplir la mission de driver du trafic vers votre site internet. Et enfin, on va avoir le taux de conversion des clics en achat, puisque c'est très bien d'avoir un très bon hook rate, d'avoir un très bon hold rate et de super coûts par clic. Mais à la fin, ce qu'il vous faut, c'est surtout un trafic de qualifié qui puisse convertir, parce que c'est tout le but d'un contenu UGC. Alors, petite parenthèse ici pour vous dire que si vous avez un contenu qui a un super hook rate, mais qui a un taux de conversion qui est très bas, c'est peut-être pas nécessairement un bon point, ça en fait peut-être pas nécessairement un bon UGC. Déjà, souvent, ce type d'UGC vont absorber une bonne partie de votre budget sur la plateforme. L'algo privilégiera sa diffusion puisqu'il semble attirer de l'attention. Mais à la fin, ce qu'il vous faut, c'est des conversions. Et souvent, une ads avec un bon hook rate, mais un mauvais taux de conversion est souvent une ad clickbait. C'est-à-dire qu'elle attire l'attention des mauvaises personnes. Donc faites attention à ne pas tomber dans ce piège et juste à travailler des ads avec un hook accrocheur, mais qui n'a rien à voir avec la valeur que vous voulez mettre en avant. Une fois que vous avez fait cette analyse, voici quelques bonnes pratiques à suivre. Déjà, vous allez pouvoir conserver les meilleures ads et couper celles qui fonctionnent le moins bien et en tirer des learnings sur les créateurs avec lesquels vous pourriez continuer à travailler ou sur un type de créateur que vous devriez continuer à caster. Vous allez pouvoir aussi tirer des conclusions sur les scripts, les hooks, les produits. Tout ça va vous permettre d'améliorer votre travail de préparation, de casting et de montage pour votre prochaine vague d'UGC. Ce que je vous conseille également, si vous avez fait la bonne négociation au niveau du contrat, c'est de pouvoir réutiliser la matière brute disponible pour allonger, raccourcir les meilleurs UGC ou retravailler et améliorer ceux qui ont moins bien fonctionné. Et en utilisant cette matière brute, vous allez aussi pouvoir faire des mashups, c'est-à-dire mélanger les contenus réalisés par différents créateurs dans une seule et unique vidéo. Et ça peut vraiment super bien fonctionner. Et enfin, un de mes derniers conseils, ça va être de tester le whitelisting. Alors le whitelisting, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez utiliser un contenu et non pas le diffuser prioritairement via votre profil Facebook et Instagram, mais plutôt via le profil du créateur avec lequel vous allez travailler. C'est ce qui vous permet notamment d'aller élargir vos audiences et ça peut vous apporter d'excellentes performances. Donc n'oubliez pas de négocier cette partie avec le créateur de contenu avec lequel vous bosserez et n'hésitez pas non plus à le tester. Donc voilà pour mes principaux conseils en ce qui concerne les UGC. Mon propos aujourd'hui, c'est surtout de vous montrer qu'un UGC, c'est pas seulement envoyer son produit à un créateur et attendre à ce qu'il le secoue devant une caméra et hop, vous allez avoir un bon UGC. Si vous avez fait ça, vous avez peut-être eu de mauvaises performances et donc vous avez pu conclure que les UGC ne fonctionnaient pas pour vous.
Mais si vous n'avez pas fait de bon travail de préparation, de rédaction de script, de casting, de montage, d'analyse et d'itération, dans ce cas-là, c'est que vous avez une opportunité devant vous. Un bon UGC, c'est un contenu publicitaire, ça se travaille, ça se fait pas au hasard. Il faut de la méthode et du process pour pouvoir bien y arriver. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter. On a produit beaucoup d'UGC à l'agence, donc certainement que je pourrais vous aider. Et enfin, si ce contenu vous a plu, qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, en parler autour de vous, mettre un like, me suivre sur LinkedIn. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force pour continuer à produire ce type de contenu. Allez, à bientôt.